Aujourd'hui, sur le plan national, incontestablement, dans toutes les régions de la Guinée, que ce soit en Basse-Guinée, que ce soit en Haute-Guinée, que ce soit en Moyenne-Guinée, que ce soit en Guinée forestière, l'ensemble des Guinéens sont convaincus que Cellou est un homme exceptionnel. Faites un tour à Kankan. Allez dans les cafés à Kankan. Parlez de Cellou. Tout ce qu'on imaginait, tout ce qu'on racontait en disant l'UFDG ceci, l'UFDG cela. Quand Cellou va arriver au pouvoir, il y aura ça. Mais aujourd'hui, les Guinéens ont compris. Croyez-moi, nous n'avons pas d'adversaire. Le président Cellou n'a pas d'adversaire. L'adversaire du président Cellou, c'est la misère. Il lutte contre la misère. L'adversaire de Cellou, c'est l'ethnocentrisme. Cet homme n'aime pas entendre parler d'ethnie. Ce qui intéresse Cellou, c'est le Guinéen. Mais il le dit, il le répète, la valeur d'un homme, ce n'est pas là où tu es né, ce n'est pas qui a été tes parents. La valeur d'un homme, c'est ce que tu es, ce que tu représentes. Si tu es un homme juste, loyal, tu dis la vérité, tu mérites respect et considération. C'est sur cette base-là que nous sommes parvenus à faire de l'UFDG le premier parti. Personne, demain, ceux qui ont voté, ceux qui sont UFDG, ceux qui ne sont pas UFDG, même les pires ennemis de Cellou, ceux qui l'ont traîné dans la boue, ceux qui l'ont insulté, croyez-moi que le président Cellou, demain président, ces gens-là seront traités comme Guinéens, parce que nous n'avons pas la rancœur, parce que Cellou n'est pas un homme haineux, parce que Cellou ne va jamais se venger, même contre son pire ennemi. C'est un avantage. Je pense que c'est pour ça, et c'est pour cette raison, que tous ceux qui ont collaboré avec lui sont encore avec lui. Vous voulez savoir qui est Cellou? Allez au ministère des Transports. Je vous invite demain d'aller au ministère des Transports. Rentrez. Voyez n'importe qui. Dites-lui qui est Cellou. Il vous le dira. Allez au niveau du ministère de la Pêche, des télécommunications. Tous les ministères qu'il a pratiqués. Je n'ai jamais vu un Guinéen, un seul, parler mal de Cellou. Je n'ai jamais vu un seul Guinéen capable de démontrer que Cellou est capable de faire de la corruption. Personne ne peut sortir pour dire que Cellou, un jour, nous avons négocié quelque chose. Ce qui me fait mal, et des fois je ne comprends pas, j'étais en train de discuter avec l'un de ses collaborateurs, le frère Kalemodou. Parce que moi, j'ai connu Cellou quand je suis arrivé à l'UFDG. Je n'ai jamais travaillé dans l'administration. Je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu quand je suis arrivé à l'UFDG. Mais il a travaillé avec Alain. Il a travaillé avec Kalemodou. Il a travaillé avec le vice-président Bano. Mais j'étais en train de dire, c'est des centaines de millions de dollars qui ont été utilisés dans ce pays pour faire des routes, des ponts, pour faire tout ça. Il a été ministre pendant 11 ans. Le pont de la Fatala, les routes, les bacs ont été enlevés, transformés en pont dur. Les routes, la route nationale, Sigiring, Kuromali, tout ça. Et il a mobilisé les fonds. Il les a utilisés. Les routes jusqu'à aujourd'hui existent. Pour aller à Bamako, quand vous arrivez à Sigiring, il y a certains qui prennent l'avion, Conakry, Bamako. Mais de Bamako pour aller à Sigiring, ils prennent la route. Ça, c'est les œuvres de Cellou. Qui n'a pas passé la nuit devant le pont de la Fatala à Bofa? Mais aujourd'hui, ce pont-là, de la Fatala, existe. Quand le président Cellou était en train de faire ce pont, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté dans ce pays? On a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour l'opposer aux gens de Fouta? En disant, vous avez vu votre fils?
Au lieu de travailler dans le Fouta, il fait des routes à Kankan, à Sigiri, à Koussa. C'est à Haute-Guinée qui travaille, c'est à Basse-Guinée qui travaille. Il n'a rien fait au Fouta. C'est lui a dit non, je ne suis pas ministre du Fouta. Je suis ministre de la République. Je travaille là où il y a l'intérêt de la Guinée. C'est ça, c'est lourd. Mais il a dit le pont de la Fatala, ce n'est pas pour les gens de la Basse-Côte. Le pont de la Fatala, c'est ceux qui veulent faire le commerce. Il y a combien de véhicules qui peuvent traverser la Fatala? Quand il va mettre une route, l'abbé d'Alain, combien de véhicules vont aller quitter l'abbé pour aller d'Alain? Il dit là où il y a l'intérêt de la Guinée, c'est là où je travaille. Je n'appartiens pas à une ethnie. Je n'appartiens pas à une communauté. J'appartiens à la Guinée. C'est pour cette raison qu'il s'est engagé en politique. Je veux encore vous dire, quand vous avez été ministre pendant 11 ans, vous avez géré, vous avez fait des routes, des ponts. Si vous vous engagez en politique, croyez-moi, c'est parce que vous êtes convaincu que vous êtes propre. C'est lui est un homme propre. C'est lui est un homme qui ne se reproche pas. Ce qu'il dit en Poula, comment on dit ça, Bano? Dis-moi en Poula. Il a dit Moujubaki Horian. Comment on dit Moujubaki? Hein? Moujibad Horian. Ça veut dire qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait qui peut le compromettre demain. Quand j'ai rencontré le président Selou, quand je me suis engagé en politique, j'étais président de l'ordre des pharmaciens, j'étais président de l'ordre des pharmaciens d'Afrique. Quand je l'ai rencontré, la première chose, le président Selou me dit, docteur Oussou Fofana, vous ne me connaissez pas, mais je vous prie de me croire. J'ai été ministre. Aucun Guinéen n'est capable, moi, Selou, de me confondre. Aucun Guinéen ne peut sortir un seul papier pour dire voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as volé, voilà ta faute. Aucun Guinéen. Il me l'a dit en 2007. Jusqu'aujourd'hui, j'y crois. Comme je crois en Dieu au Tout-Puissant. Parce que je mets au défi, aucun Guinéen ne peut le confondre. Alors, le frère Kalemodou, qui est spécialiste, vous a parlé de Air Guinée. Je voudrais vous demander honnêtement, avec la permission de la direction nationale, je l'avais dit et je répète, laissez-la faire Air Guinée. Air Guinée, celui qui a acheté Air Guinée s'appelle Mamadou Silla. Mamadou Silla est un homme honnête, est un homme sincère, est un opérateur économique. Il a dit je veux Air Guinée, j'ai les moyens d'acheter Air Guinée. Selou a dit si on vend Air Guinée à Mamadou Silla, il risque d'avoir des problèmes. Mamadou Silla a dit j'achète Air Guinée. Il a acheté avec son argent. Mamadou Silla sait comment s'est passée l'opération. Le président Selou n'est pas concerné dans ça. Le ministère des Transports n'est pas concerné. Aucun travailleur du ministère des Transports n'est concerné dans ça. Je vous prie pour l'amour de Dieu, ne parlez plus jamais de Air Guinée. C'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Pour nous, ce débat, il est clos. Je dis, je répète, c'est à l'accusateur de donner les preuves de l'accusation. Je voudrais remercier les blogueurs de Guinée. Je veux les remercier, les blogueurs. Ils jouent un rôle important. Aujourd'hui, le monde ne peut plus fonctionner sans l'Internet, sans les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui commandent le monde. Les blogueurs ont sorti des images avec des photos, avec des tas d'ordures. Ils sont là, ils se promènent avec des immondices, ils sont là, ils sont assis. Ces blogueurs. Je pense que le gouvernement a réagi parce que le monde entier a vu ça. 6 mois, honnêtement, je veux lutter. Je veux que Conakry soit propre. Je prendrai simplement un pays de la sous-région. Je prends le Togo, je prends le Ghana.
Je vais aller là-bas, je vais demander comment vous avez fait pour rendre la ville propre. Dites-nous, on va faire la même chose ici. Ce n'est pas sorcier. Ce que les autres font, si on fait la même chose ici, la ville va être propre. Mais Conakry est sale. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous, lorsque le président Selou sera là, Conakry sera propre. Comment Conakry va être propre? Qu'est-ce que nous allons faire, nous? Nous allons faire l'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique. 2. Quand je dis ça, vous dites 1. Hein? Dites 1. L'élaboration d'une politique nationale de salubrité publique. Allons-y. 2. L'établissement des contrats rigoureux des sociétés spécialisées en gestion des ordures. Le renforcement et le financement des PME pour assurer la précollecte des ordures. La construction d'unités de transformation des ordures en engrais, en gaz, en électricité et autres produits pour le recyclage industriel. Nous allons renforcer les capacités opérationnelles de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous allons faire la mise en place d'un système de drainage et de traitement des eaux usées au regard de la qualité des pluies qui tombent sur Conakry. Et écoutez, 5, nous allons faire de Selou président de la Guinée. On n'a pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Pour que Conakry soit propre, on n'a pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Pour créer de l'emploi, on n'a pas besoin de réfléchir. Vous savez ce qu'il faut faire? Quand vous avez besoin de choisir le directeur national, par exemple, du SNAP. SNAP, simple. Vous dites, bon, voilà, nous voulons le directeur national du SNAP. On met les critères, les références, on dit, voilà, pour être directeur du SNAP, voilà les critères que tu dois remplir. On demande aux gens d'envoyer les CV. Tous ceux qui peuvent faire ça, on envoie ça. Si on met anglais là, ceux qui parlent anglais, on met les CV. Mais on choisit le meilleur. C'est pas compliqué. Là, il ne s'agit pas de parti État. Il ne s'agit pas de lire, moi je suis FDG, je me suis bâti. Non. On veut. On choisit. On ne choisit pas en tenant compte des affinités, ni de l'ethnie, ni du fait que tu es dans un parti politique, ni de ton nom, ni de tes relations. On ne choisit pas comme ça. Un ministre ne peut pas se lever et choisir qui il veut. Si vous mettez des cas de compétence, ce pays-là va sortir de la misère et de la précarité. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'aller chez un Karamoko par rapport à ça. Comprenez? Croyez-moi, il n'y aura pas de maraboutage, il n'y aura pas de féticheur, il n'y aura pas de gris-gris dans le bureau des ministres, il n'y aura rien. Parce que tout ça n'est pas bien. Parce que nous sommes un pays à 90% musulmans. Quand on commence à nous parler de gris-gris, ça devient un problème sérieux. Parce que moi, je ne crois pas au gris-gris. Je crois à Kou Faïkoun, Dieu le Tout-Puissant. Donc, je sais que vous êtes là depuis le matin. Je n'ai pas envie de vous retenir longtemps. Mais aujourd'hui, nous sommes préoccupés. On se pose énormément de questions. Depuis le 5 septembre, nous sommes dans une période de transition. Il y a 10 mois, qu'est-ce qui a été fait? Il faut se poser la question. Où nous en sommes avec la rédaction de la Constitution? Où nous en sommes avec la révision du fichier qui n'a pas commencé? La révision du code électoral. À ce rythme-là, si on ne fait rien, c'est comme si on doit rester pendant 10 ans sans rien faire. En 10 mois, on pouvait travailler. Il y a le médiateur qui doit arriver et le délai que la CEDEAO a donné, c'est
Le 1er août, nous sommes aujourd'hui le 16. Il reste 15 jours. Ça veut dire qu'il reste 15 jours pour le dialogue, 15 jours pour nous retrouver, 15 jours pour nous attendre, 15 jours pour sortir de la transition. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes où? Je pense honnêtement que c'est mieux qu'on s'occupe des choses sérieuses, qu'on commence déjà à réfléchir. Écoutez, on n'a aucun intérêt que la Guinée soit sanctionnée. Parce que quand la Guinée est sanctionnée, ce n'est pas les gouvernants, c'est la population qui souffre. Il faut qu'on nous aide pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. Et la meilleure façon qu'on se retrouve, qu'on finisse cette affaire, et puis le pays va avancer et on va se retrouver en frères. Ce que je vais vous demander, vous, en tant que ministre de l'UFDG, c'est de rester serein et rester à l'écoute de la décision nationale. Ce que je vais vous demander, c'est de continuer à aller dans les quartiers, aller sensibiliser, parler du projet de société de l'UFDG, parler de Cellou Dalein, parler, rassurer les Guinéens que demain Cellou Dalein, président, il ne sera pas président de l'UFDG, il sera président de l'ensemble des Guinéens. Vous devez continuer à faire ce travail et écouter la direction nationale du parti. Nous avons décidé au niveau de la direction nationale du parti, à partir de maintenant, nous sommes au bureau 7 jours sur 7, tous les jours. Le bureau est fonctionnel, nous serons là-bas. Les responsables ont l'obligation d'être là-bas. Si vous avez besoin de n'importe quelle information, venez au bureau. Restez en contact avec les comités de base, avec les sections, avec les fédérations et tenez-vous prêts. L'UFDG est un parti bien organisé, bien structuré. Restez à l'écoute de la direction nationale. Mais comme je vous ai dit toujours, on ne peut pas accepter l'inacceptable.